Et yo les frères, hiver 0, DIN 2. Deuxième année avec ski l'hiver français là. Mais avant ça, faut se remettre dans le contexte. Du coup, direction Paname, 2 jours plus tôt. Ah, et en plus, j'ai un nouveau monteur, c'est pas moi qui fais là. Donc, Salem, mon ref, je les renvoie à Paname. J'ai oublié de vous dire, mais pendant la vidéo, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc, il y aura plein de petites pauses FAQ. Voilà. Les frères, comme vous le voyez, on n'est pas en Thaïlande, on n'est pas au Brésil. Nous sommes le... On est combien, frère? On est loin. On est le 9 décembre et le vlog du Brésil que j'ai tourné en juin n'est toujours pas sorti. C'est très grave. Ça va, ça fait juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. J'ai que 7 mois de retard. Je pense que c'est pas... Ça se prend pas en compte, c'est négligeable. Il sortira, je pense, un jour. Néanmoins, là, on reprend l'activité youtubesque parce que j'ai un monteur. J'ai un monteur qui fait même 4 heures aujourd'hui. Là, ça suit ma tête, genre. Attends, c'est fort. Hein. Donc là, il découvre la caméra. C'est fort. C'est un cadreur vraiment très débutant. Ouais. Mais par contre, c'est un excellent monteur. Et les gars, j'insiste, c'est de lui dont je vous parle sur mon canal Instagram que vous devriez rejoindre. Mon vlogueur préféré. C'est lui, il faut follow. Vous allez capter pourquoi je l'ai pris comme monteur. Parce que ses vlogs sont vraiment très bien montés. Il fait aussi plein d'activités. Vraiment, c'est en vrai admirable. Parce que le poteau, il a besoin que de lui. Il fait tout seul, il s'en bat les couilles. Donc là, on a une première mission parce que je suis sur Paname de passage. Moi, vous connaissez. Non, vous savez rien en fait. J'habite dans le sud maintenant de la France. Dans le sud, il n'y a pas d'aéroport assez grand pour m'emmener loin. Donc là, je suis sur Paname quelques jours. J'ai vu ma mère, j'ai vu mon père, j'ai vu Salem, j'ai vu quelques humains intéressants. Je vais tenter un petit coup de poker. On va à une boutique voir si je peux revendre une Rolex. Parce que je vous expliquerai, je pense, quand je serai plus posé. Mais j'avais lancé un trade sur Ethereum. Donc ceux qui sont dans mon canal Telegram, bientôt blindé, vous avez vu le trade. Magnifique. TP1, j'ai clôturé. Et en fait, ce que j'ai clôturé, j'ai pris une partie que j'ai mis dans une Rolex. De manière à conserver l'argent, mais pas sous état liquide. Comme ça, il conserve aussi de sa valeur. La valeur peut même travailler. C'est un investissement. Et vous avez vu que la crypto-monnaie, elle a chuté de zinzin. Donc heureusement que j'ai fait ce move. Là, le thème, c'est d'aller voir s'il y a une plus-value à tirer, parce que je l'ai acheté à un bon contact en Thaïlande. Enfin bref. En fait, vous servez juste de... Moi, je me sers de vous, voilà, ça que je voulais dire, pour faire pression sur le vendeur, pour qu'il se dise ouais, il est filmé, peut-être je vais lui mettre un bon prix. Et je vais même lui faire croire que j'y vais dans le but de vendre celle-ci et acheter une autre. Comme ça, s'il pense que je vais redépenser chez lui, il va me donner plus d'argent à dépenser chez lui. Alors que je vais rien acheter chez toi, poteau. Donc voilà, je suis quelqu'un de bien, qui manipule absolument pas les gens. On peut y aller. Et en vrai, ah ouais, non, il se gaffe quand même un peu. Hein. J'avais un budget entre 6 et 8 000 euros. Sauf qu'avec 8 000, je voulais voir si je pouvais en prendre 2. Mais avec 8K, je peux pas prendre 2. Donc j'ai pris que une. Mais oh là là. Moi, dans ma vie, je vais faire de l'argent juste pour faire de la merde, les gars. Je veux juste faire n'importe quoi. Acheter des trucs qui servent à rien. C'est ça mon délire. Je suis un débutant amateur. Je connais pas de fou. Et je m'y intéresse juste parce que j'ai vu des... Depuis la Richard Mille, Nadal, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui coûtait vraiment cher dans l'horlogerie. C'est-à-dire vraiment, je suis un néophyte, les refs. Faut pas me prendre comme... Je fais même pas l'expert. Je suis un petit. Mais j'aspire vraiment à avoir un appart au poignet, frère. Il y a des gens, ils se battent des 400 000 au poignet. C'est une dinguerie. Ça flingue de fou. Messieurs, bonjour. 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 Alors, première question. Ça vous dérange son film ou c'est bon? Hein? Est-ce que ça vous dérange son film ou ça va? Non, pourquoi? Ok, d'accord. Et deuxième chose, on m'a dit beaucoup de bien de vous. Donc je voulais venir voir si je pouvais potentiellement déjà vendre une montre, enfin vous vendre une montre, et peut-être en racheter une, hein, qui sait. Asseyez-vous, on va regarder. Merci bien. Je t'ai moi, prends-moi dans tes bras, je n'ai plus personne. Et ne laisse pas ton odeur imprégner mes draps, si tu m'abandonnes. Je suis passé que tu me crois, comme qu'un dragon m'est touché. Appelle-toi Caballero, personne qui m'entend. Pausa musica. Merci beaucoup. Merci. Bon. Pardon. Bah ouais. T'as filmé ça? Miskina, oui. Là, vous kiffez l'ensemble. Parce que c'est Frérot qui a fait. Ensemble, sexy. Attends, viens, on monte bien, viens, on monte bien. J'ai même le en dessous en mode gaufré avec écrit sexy aussi, mais là on voit pas. Mais je mettrai tout nu pour vous. Mais voilà. Donc n'hésitez pas à donner la force. Arrêtez d'acheter des trucs à des gens qui n'ont pas besoin de vous. Des marques, ils ont déjà des milliards, on s'en bat les couilles les refs. Faut fonctionner en mafia que faire marcher les poteaux. J'oublie qu'il y a des gens qui habitent dans Paris, genre là-haut là. En vrai, depuis que t'as déménagé dans le sud, est-ce que Paris ça te manque quand même un peu ou pas? Jamais. Ah ouais? Ça m'a jamais manqué, frère. Mais après, en vrai, à Paris, il n'y a rien pour WAM. Ou alors, je sais pas, ce que je trouverais à Paris, je le trouve à Tokyo aussi, tu vois. Donc, la seule chose qui me manque, c'est la Thaïlande, c'est le Japon. Et du coup, j'y vais. C'est quoi ta meilleure ville Tokyo. Hein. Ouh,
ouais, Tokyo c'est... Ouais. Tokyo, Osaka ou Bangkok en fait. Ça dépend en quelle saison parce que Tokyo ça flingue mais en hiver il fait trop froid et en été il fait trop chaud. Saison des pluies, bah je suis pas un putain de poisson en fait parce que ils savent, il va pleuvoir en septembre, tu vois, ils savent déjà. Mais ils sont toujours pas dit peut-être d'en mettre des trous pour que l'eau s'évacue. C'est-à-dire que si tu vas voir saison des pluies, non, ils sont tous les ans ils ont des inondations. Ouais. Et c'est même pas genre ils ont une inondation par an. Tous les ans ils ont des inondations. En fait il n'y a aucune ville dans laquelle je peux faire un an d'affilée. Par contre ce qui est trop bien c'est que tu fais quoi? Tu fais Japon septembre, octobre. Ensuite un peu de novembre. Après tu fais décembre, janvier, février en Thaïlande. Après tu fais mars, avril, mai au Japon. Après tu fais juin, juillet, août sur la côte d'Azur, tu vois. Et moi c'est ça qui me parle en fait. C'est juste chasser les meilleures saisons des pays que je préfère. Parce que la France, ça flingue la France, attention. Hein. C'est juste, même ça c'est beau là. Parce que là vous voyez comme moi je pense, il n'y a pas d'Arabes. Ah si, il y en a quelques-uns. Mais ils sont habillés comme des blancs, tu vois. Là il fait bon vivre, t'as capté. Non, je rigole, j'aime bien mes Arabes en camis. Sans camis, ils sont carrés de fou. Le 2 pour être mis en relation avec le showroom, notre espace dédié à la vente. Allô? Tu es tout quand bonjour. Ah oui, bonjour. En fait, j'essaie de me rendre à votre atelier, mais j'ai pas pris de rendez-vous. Et peut-être que c'est pour ça que je vous trouve pas. C'est normal du coup, pas de soucis. Je suis pas celui que tu crois, y'en a eu d'autres avant toi. Ne suis pas mes pas, j'ai vu des choses dont je ne me remets pas. Je suis la fissure après l'impact, j'en reviendrai jamais intact. C'est quoi votre chaîne Dean Frix, chaîne YouTube, je vlog principalement, mais ma communauté est plus sur Instagram que YouTube. Ouais, c'est ça. l'Insta d'ailleurs. Les deux, ça fait pareil. Eh ben nickel, merci. Mais mon Instagram, il est mieux que mon YouTube. Mon YouTube souffre de l'inactivité. Body shape là. Ah, quand même, hein, c'est important. Parce que là, vous êtes sur Instagram. Ouais. Je vais vous montrer pourquoi je suis obligé. C'est parce que mon père ressemble à ça. Oui. Ah ouais, bah ok. Bon, y a pas de choix. Donc, ouais, je suis un peu obligé de m'y mettre. C'est un monstre, mais en fait. Le daron est. Là, vous pensez à quel âge là? Oh, il a 50 piges. Ouais, pile 53, 50. Ouais, il est bien. 53, je crois, ouais. Ah ouais, donc tu baignes dedans depuis toujours quoi. Ouais. Ça c'est fait, dis le concluant en vrai. Argent préservé, mais ça m'a permis de sortir de l'argent. Flex avec une Rolex pendant quelques mois, la revendre, perdre 0 € et surtout ne pas me faire enculer par la chute des cryptos là. Et déjà ils sont à moins je sais pas combien frère. Moi je suis toujours à TP1. Uber et ça va manger les frères. Je vais appeler Kim d'abord. Ok. Je suis choqué. Comme ça, on me répond pas, wesh. Du coup, si je devais te poser une question, c'est comment t'as pris du poids quand t'as débuté? Les frères, n'hésitez pas à parler français, mais je vais quand même te répondre, tu connais, en faisant des choses que j'avais jamais faites en fait, simplement. C'est-à-dire que quand j'ai débuté, je faisais 60 kilos, je suis allé à la salle avec mon père qui est bien plus qu'expérimenté. Voilà, photo du daron. En fait, j'ai fait ce que tout le monde devrait faire, c'est se faire mentorer. Parce que si aujourd'hui tu me poses cette question-là, c'est que tu essayes de prendre du poids, mais que tu n'y arrives pas. Si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu ne sais même pas encore ce que tu ne sais pas, parce que t'es pas mentoré, t'es pas accompagné, t'es pas coaché. Je sais que tout le monde n'a pas le budget pour se coacher, par contre tout le monde a le budget pour faire de recherche, le budget pour poser des questions comme tu viens de faire, c'est très bien. Tout le monde a le budget pour faire ne serait-ce qu'au moins 1 ou 2 séances avec un coach. Tout le monde a le budget pour acheter un programme en ligne sur internet à 70 balles. Bref, maintenant au-delà du programme, parce que je suivais celui de mon père, j'ai cette faculté que tu peux aussi développer, que tout le monde doit développer, c'est d'aller vraiment dans le dur, de vraiment mettre de l'intensité, ne pas s'arrêter à un échec mental, mais s'arrêter à l'échec musculaire pour de vrai, aller loin, fournir un effort réel, pas aller à la salle en pensant que ça suffit d'y aller, il faut y aller, puis se donner à fond une fois qu'on y est. Au-delà de ça, il y a l'alimentation, je prenais, comme la plupart des gens recommandent à l'époque, c'était à 8 ans maintenant quand je vous en parle, j'étais à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Mon cheat code c'était vraiment flocon d'avoine, fromage blanc, je mangeais du poulet quasiment tous les jours, chose que je ne recommanderais pas aujourd'hui, de prendre une seule et même source de protéines pour avoir des chaînes d'acides aminés différentes et pas créer des carences, donc varier entre les poissons, la viande rouge, la viande blanche, etc. Mais toi, ce que tu dois faire aujourd'hui, c'est de te rapprocher de quelqu'un qui a une méthode, qui sait faire, parce que toutes les bases que tu vas entendre gratuitement sur internet ne vont pas te permettre de les mettre en application, sinon tu serais déjà musclé. Donc ce que tu peux faire tout simplement, c'est commenter BMA en dessous de cette vidéo. Je t'enverrai une vidéo d'à peu près 15 minutes dans laquelle j'explique 100% de ce que tu dois mettre en place. Au-delà de ça, les refs, pour ceux qui stagnent vraiment, en fait, cassez pas les couilles, investissez, payez un coach. En fait, dépensez de l'argent, les gars. La vie, c'est un pay to win. Quand t'es bloqué, et bah frérot, tu payes. Parce que là, quand tu me demandes comment j'ai pris du poids, frère, j'ai mangé, j'ai fait du sport. C'est ça la réponse que je vais te donner. Donc, pour aller plus loin, encore une fois, je commande BMA, je t'envoie la vidéo, sinon paye un coach. Et puis voilà, hein, sans aucune condescendance, les gars. C'est juste la vérité telle qu'elle est. Au bout d'un moment, quand ça marche pas pour toi, frérot, il faut payer, frère, c'est tout.
Et ouais, il est là, il est là. Il donne de fou. Gros, tes cheveux comme ça, c'est énervé, gros. J'aime bien cette mi-hauteur là. Bon les gars, je voulais dire un truc, mais en fait non, ça va juste s'enculer les refs. Hein. Ça va s'envoyer là. Waouh. Pièce du boucher, poulet crispy. Lui il a pris un truc de lesbienne là. Et voilà. Recommandation de Boris là. Bon, en plus ça sort du sport là. Là, elle va s'envoyer. Allez, bismillah. Rencontre totalement hasardeuse. Hein. J'arrive au restaurant voir Boris. Je sors ma batterie Anker. Il s'avère qu'on a un distributeur Anker. Vous connaissez mon amour pour Anker, mais il a aussi une marque équivalente, du coup, concurrente, équivalente. Ouais, équivalente en termes de chargement. Urban Vitamine. Avec beaucoup de goodies. Et moi, vous savez, j'aime trop la goodies. Donc là, on a batterie externe 10 000 que je vais prendre sûrement. Ça, magnifique pour moi. J'arrive à l'hôtel, je branche juste un gros machin sur secteur. Et après, dessus, je peux brancher tous mes appareils externes. Et le câble, j'ai bien aimé le câble, il est où? Câble magnétique. Câble magnétique. Incroyable, qui se range très facilement parce qu'il est magnétique, les refs. Avec 2 doubles embouts. Je sais pas si le focus il va se faire. Mais du coup, c'est parfait parce que Kim elle a encore l'iPhone des vieux. Des boomers. elle est pas encore en USB-C. Et les refs, pochette de passeport où tu peux localiser ton passeport. Si tu veux nous en dire aussi un peu plus sur toi et ce que tu fais, mais vraiment rencontré par hasard les gars. Ici, une marque Urban Vitamine. La particularité de ces produits, la majorité des produits aujourd'hui sont avec des batteries cobalt et non des batteries lithium. Pas de PVC dans les produits propres avec des normes RCS, GRS. Donc vous pouvez aussi communiquer sur l'environnement. Même type de charge, on va de 20 watts jusqu'à 65 watts, jusqu'à 165 watts. Vous avez toute une gamme de plus de 60 produits. Après, vous avez également tous ces produits-là. Oh, pardon, là j'ai juste le passeport, mais je vais avoir tout ce qui va être pour retrouver tes clés, pour retrouver... tu as des fine cards qui se mettent comme des cartes de crédit. Tu les recharges, c'est 30 minutes de charge en induction, 3 mois d'utilisation. Tu mets dans ta voiture, dans ton portefeuille, dans le sac de ta femme, ou pas. Voilà un petit peu tout ce qui se fait en nouveauté. Et tu as également des batteries comme ceci, hyper fines. Ouais, super fin les gars, t'es moi. Tu vois, qui vont te donner... C'est plus fin que l'iPhone en fait. Hein. Donc ça c'est sûr que je prends en tout cas. Car moi si on avait 2 j'aurais pris 2 hein. Mais je vais en prendre un. Le passeport je sais pas parce que j'ai la mienne que j'ai fait faire en Thaïlande sur mesure. Les gars, ceux qui savent, vous vous rappelez la vidéo où je vais partir au Japon et j'ai oublié mon passeport et je savais pas où était le passeport frérot. Ça m'aurait servi de fou. Gros c'était j'ai oublié mon passeport, je l'avais perdu. Là tu l'oublieras plus. En tout cas tu le retrouveras. Ouais. Maintenant on va couper la caméra, que ça vous ne voyez pas me faire pigeonner parce que j'ai tout acheté. Et on se rattrape plus tard. Comment réellement vivre du trading ainsi que ta méthode pour trader. Avoir un énorme capital les gars. Ne cherchez pas à vivre du trading quand vous démarrez le trading. Cherchez à juste l'utiliser comme un levier financier pour investir plus sur vous-même, pour investir dans des business physiques ou digitaux, pour venir arrondir largement les fins de mois. Ne cherchez pas directement à vivre du trading parce que c'est, je pense, un stress que pas mal de gens sous-estiment. Aujourd'hui, pourquoi j'ai du business et du trading? Parce que le trading est un bonus dans ma vie. Le trading va me permettre de, si je veux, acheter des conneries, de la goodies, au moins j'ai de l'argent pour le faire, iPhone, caméra, mon setup, etc. Et d'ailleurs, c'est même pas le trading qui me permet ça, c'est mes compétences en trading qui me permettent d'être serein dans le sens où je sais que si je le veux, en tout cas, je serai jamais dans la merde. Parce que quoi qu'il arrive, j'ai ces compétences-là, je sais faire de l'argent avec de l'argent. Ouais, ça me permet d'évoluer plus sereinement et même d'être capable de prendre plus de risques dans ma vie, de me dire, vas-y, je plaque tout et je lance ce business ou je fais ci, je fais ça. Parce que quoi qu'il arrive, je saurai rebondir. Mais je vis comme je vis grâce au trading, mais je ne vis pas du trading. Dans tous les cas, je pense que avoir une seule source de revenus, c'est intéressant pour absolument personne. Donc si t'es au taf et t'en as marre d'avoir juste ton salaire, cherche pas à ensuite être trader et d'avoir juste ton trading. Évidemment, je cherche à développer, à faire fructifier du capital de différentes manières et à développer différentes sources de cash flow, puis différentes sources également de résiduels, de dividendes, enfin bref, différents investissements qui seront elles aussi des sources de revenus complémentaires. Voilà, j'ai fait le tour. Ensuite, quant à ma méthode pour trader, ça va être un peu plus compliqué de te l'expliquer en une petite vidéo comme ça. Néanmoins, rien ne vous empêche de m'envoyer un DM et pour les profils qui seront qualifiés, on pourra faire un appel sur lequel je vous expliquerai comment je trade, comment je m'y prends et comment on pourrait même incorporer ma méthode à votre vie actuelle. Bon les frères, déjà on a vraiment très bien mangé et en mangeant, on a aussi discuté et on s'est rendu compte avec Kim que là on sait pas où aller, on sait pas quoi faire. Dans le sens où, dans 2 jours, on va un mois en Guadeloupe. Il fera super beau, magnifique. Suite à ça, je me dis, vas-y on va un mois à Bangkok, on va en Thaïlande. Thaïlande en janvier, incroyable. Mais
Après, on fait quoi? Parce que je vous explique, le 17 février, il y a le ramadan. Le ramadan en Thaïlande, c'est nul. C'est trop dur de trouver à manger, de faire à manger, de faire des courses. C'est vraiment pas l'idéal. Donc je me suis dit, vas-y, on va au Japon. Février, frère, il fait froid au Japon. L'année dernière, je l'ai fait, je me suis fait gifler par le froid à Fukuoka. Donc en fait, on sait vraiment pas où aller. Là, Kim, elle a parlé peut-être du Brésil. Ma plus grosse problématique, c'est savoir où est-ce que je vais pour le mois de ramadan. Parce qu'il faut que je puisse faire à manger facilement, que je puisse manger facilement. Il faut qu'il fasse beau, parce que la flemme de faire comme l'année dernière où on a fait les imbéciles. On a fait toute l'année au chaud. Puis on est parti dans le froid au Japon et on est rentré à Paname gris. Je dois fuir l'hiver et tout le temps en été. Donc voilà, ça va être des recommandations de destination à faire en février pendant le ramadan. Dites-moi, sinon bref on verra. Et sinon là on va direction Bourg-Grenelle, je ne connais pas, je suis jamais allé. Mais centre commercial, en fait il me faut des boucles d'oreilles comme je vous expliquais et puis voilà. Hein. Et sinon Salem, t'as bien mangé, tes plats de lesbienne, c'était comment? Ah, Salem, il a mangé que des plats de lesbiennes, ça me fume. Et c'est Boris qui l'a recommandé. Et bah Boris c'est ma lesbienne préférée en vrai. Mais... Il n'y a que Boris qui est légitime à rentrer, si tu veux. Et quand je dors, j'enlève et... Lui, dans son lit, il n'a pas retrouvé la tâche. Donc il a mis une attache pas adaptée. Maintenant, elle sort tout le temps. Et du coup, il pose sur le côté et il ne la met jamais. Il a une oreille. Et du coup, il est parti sans. Voilà pourquoi j'ai oublié ma boucle d'oreille. Vous voulez les mêmes, c'est ça? Ouais. Je vais voir si j'en ai une deuxième. Ouais bah les refs, achat effectué. Et maintenant Mais Boris on a perdu là. Ah ok. il fait très mannequin. On dirait qu'il est pas avec nous. Bref, on se pète tout à l'heure quand j'ai trouvé ce que je voulais faire. Me bloquez pas YouTube, hein, c'est pas pistolet. Hein. Je veux commencer une bonne formation en trading today. Je suis intelligent et patient, donc tu me donnes combien de temps pour bien maîtriser ça? Et si tu as d'autres activités pour gagner de l'argent, peux-tu me faire savoir? J'ai 20 ans et 1500 € actuellement. Ok, avant même de parler trading, sa mentalité est super bonne parce qu'il a déjà capté que l'argent qu'il avait aujourd'hui lui permettait d'aller chercher de la compétence supplémentaire ou d'aller chercher à faire croître son capital via de l'investissement. Maintenant, en termes de méthode pour gagner de l'argent aujourd'hui, il en existe plein. Le trading n'est pas la seule, loin de là. Pour ceux qui me suivent d'ailleurs, j'en ai fait 3 réels où j'explique juste comment créer une source de revenus indépendante. Pour ceux qui ne me suivent pas, vous pouvez commenter BBA. Je vous enverrai une vidéo de 12 minutes dans laquelle justement j'explique comment créer des sources de revenus indépendantes. Pas via le trading, hein, parce que le trading n'est pas fait pour tout le monde, n'est pas adapté à tout le monde. Bien que, moi personnellement, ça a littéralement changé ma vie. Mais je suis pleinement conscient qu'il y a des gens qui devraient se pencher sur d'autres manières de faire. Même si j'avoue que c'est un peu un cheat code, surtout pour notre génération, parce que c'est accessible à tous. Quand je dis accessible, je parle pas d'accessible intellectuellement, je parle vraiment d'accessibilité physique, c'est-à-dire que tu as ton téléphone, tu peux faire de l'argent via le trading. Maintenant, comment choisir une bonne formation? Évitez, je vous en supplie, les signaux trading, évitez l'affiliation, évitez le copy trading, en fait évitez tout ce qui vous abrutit, évitez tout ce qui va enrichir quelqu'un quels que soient vos résultats, évitez d'utiliser des méthodes qui ne vous rendront pas indépendant, parce que quel intérêt à s'aventurer dans le trading et faire de l'argent via le trading si c'est pour être dépendant de quelqu'un alors qu'on trade à la base pour être indépendant, pour s'émanciper, pour être libre financièrement. Maintenant si tu fais des signaux, du copy trading etc, frérot, c'est dire que si la personne elle ferme son canal, bah t'es pété au sol, t'es claqué, t'as aucune compétence, tu sais pas faire d'argent. Donc cherche une formation qui te rend autonome, indépendant, qui t'apprend une vraie stratégie, une stratégie qui ne dépend pas d'outils particuliers, juste d'indicateurs basiques ou même de pure price action. Mais ouais, c'est ça, courez après l'autonomie, courez après des gens qui vont vous apprendre le vrai money management, le risk management, qui vont vous apprendre même à gérer un trade une fois lancé, parce que la gestion de trade c'est beaucoup trop négligé. Allez vers des formations qui ont un bon cursus sur la psychologie du trading. Allez vers quelque chose aussi qui va prendre en compte les annonces économiques, au moins ça, pour pas parler forcément de géopolitique, de macro, etc. On s'en bat les couilles, enfin on s'en bat les couilles. C'est pas le plus important quand tu débutes. Ouais, donc voilà un peu selon moi comment choisir une bonne stratégie en trading. Maintenant, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai pas de place disponible. Néanmoins, peut-être qu'à l'heure où tu regardes cette vidéo, j'en ai. Dire que n'hésite pas à commenter directement BBA en dessous de la vidéo pour me faire savoir que tu es potentiellement intéressé. On fera un appel dans lequel j'évaluerai dans un premier temps ta situation, parce que comme j'ai dit, c'est pas fait pour tout le monde et moi ça m'intéresse pas d'avoir beaucoup de gens. Je veux peu de gens avec qui j'ai du résultat parce que je tiens aussi à ma réputation. Donc ouais, je veux du résultat client, les frères, c'est normal. Je vais bosser avec des gens qui sont prêts à bosser, des gens qui ont du capital ou des gens en tout cas qui ont de l'argent à investir sur eux-mêmes. Donc je bosserai pas avec tout le monde, bien évidemment. Enfin bref, pour ceux qui veulent découvrir, commentez BBA en dessous de la vidéo et on se pète plus tard. Un cobaye, les gars, il envoie du pré-workout là. Normalement dans la description il y a mon code. C'est quel goût ça? C'est sucré, hein. C'est quoi là? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, je pense. Tu peux rajouter? Si tu veux boire ça en Milan, frère, on est là, tu prends son goûter ou prends un pré-workout là? Ouais, non, ça va, gros. C'est sucré de ouf. Il reste quoi? Il reste rien. Vas-y, on va cul sec là. C'est sucré, wesh. On va cul sec là. Ouais, je traînais qu'avec des filles aujourd'hui. Avec un réchauffement, les refs, on y va. Séance d'eau là.
Je vais fracasser la meute. Ils sont pas prêts. Parce qu'ils pensent qu'ils savent s'entraîner. Ils pensent qu'ils ont déjà fait une séance d'eau. Ils ont jamais fait une séance qui rend beau tout nu, t'as capté ou pas? Les gars, Honner Flandre, là il est blindé de fou. En fait ça se vide mais vers plus vers 22h. Donc on se trouve un petit coin. Ça va envoyer du rowing à la barre. Évidemment échauffement élastique avant. Et on va envoyer tellement de rowing que normalement quand on aura fini le rowing, ce sera vidé. On va les avoir à l'usure, ils vont partir avant nous. Ok, je crois qu'ils ont pas compris, du coup faudrait qu'on les coach. Pour qu'ils aient des labels, pas des comptés sur les côtes. Le premier qui fait le thug, il prend des droites, il prend des gauches. Dis-leur faut bosser aussi dur si tu veux manger comme les côtes. Je fais du basket, pas du foot, Franklin met des crosses. Dis-moi ce que tu fous si t'essaies pas de remplir tes poches, poto. À chaque fois que l'argent nous appelle, il faut qu'on décroche. Tous les mauvais penchants qu'on a développés, faut qu'on les troque. Arrache plus, va plus en arrière si tu peux. Pause, donne tout sur celle-là, la dernière, allez. Allez, vas-y, roche ta barre. Donc là, t'as ton poids sur lequel ton mouvement se dégrade. Ok. Faudrait que tu sois juste à, je pense, à 15 pour avoir un poids sur lequel tu peux travailler. Ça sert à rien de continuer si ton mouvement est pas bon. Tout le monde a fait là? Ouais. Ok, tu peux rajouter 10 encore. Vas-y, arrache. Les gars, à chaque fois qu'on voit Salem, il s'entraîne au péril de sa vie, frérot, il est fou. Vas-y. Carré. Il a de la force le bouc, hein, machallah, il est chaud. Hein. Là, frérot, il est venu s'entraîner en Air Force One montante. À la fin, faut lui régler son compte à lui. Après ça, là, on fait une séance d'eau là-bas. Hein. Là, c'est pas la séance d'eau, là. Faut juste que la salle se vide. Donc pendant qu'elle se vide, on fait du sport. Hein. Bref, les refs. Premier exo. Tirage vertical pré serré, neutre. Là-dessus, je viens courir après le cash, y'a rien de plus banal. Avant, je sortais de chez moi avec des mois de placard dans une banane. Les poches vides, on allait voir toutes sortes d'humains dans tout Paname. On veut vivre avant que la vie nous attrape et mette une balafre. Je me suis cassé le dos, frère. Dernière série dégressive, sa grand-mère. Ça va faire 100, 80, 60, 42. Ouais, tu baisses de 2 en 2 à chaque fois. Alors on part sur du 100 kg et on voit que ça coulisse très bien, il n'y a aucun problème sur le tirage, c'est effectué de manière très propre. Oula, doucement sur les poids s'il vous plaît. Je commente mais j'ai même pas le temps de me reposer moi. Un petit ressenti? Horrible, ça pue sa mère. Ça fait 4 ans, 5 ans, ça fait 8 ans que je fais ça. Et j'ai même pas 1 gramme de muscle sur moi. Sport de merde. C'est après toi ou après toi? Arrête-toi ici là, vas-y. Peu. Vas-y, fais-en plein. Mets-le juste dans les jambes. Vite. Ouais. Mais quel acteur, je suis choqué. C'est un menteur. Depuis le début de la séance, c'est un menteur. Là, il s'est passé quoi? Il a fait genre, voilà, faut qu'on voit sa tête de coupable. Lapidez-le après. Et il a fait Crary qu'à 27, il était à son max. Donc il pose, et comme c'est une dégressive, il pense en mettre moins. À 27, Salem, il a juste fait semblant. Il a enlevé, il a remis 27. Il a fait des meilleurs reps. Comme. Hey, vas-y, frère. C'est un menteur. C'est pourquoi t'es pas musclé, frère? Tu t'en vois pas? T'avais vu à la réserve. T'es allé encore plus bas que la première. En fait, et d'ailleurs, c'est valable pour vous tous, je sais pas si on voit, vous êtes d'abord en échec mental avant d'être en échec musculaire. Et lui, depuis 3 ans, il est en échec mental, le frérot. Wow. Là, il vient de faire un peu d'échec musculaire. Mais à la tête de homme, vous êtes tous en échec mental. Allez, Salem, me déçois pas, montre-leur un peu là. C'est quoi BMA, bientôt musclé, tout ça. Mes mains. Let's go. Magnifique. Bah oui, facile. Méchant. Allez, dernière, cloque. Tu retiens bien en bas. Mais oui, rep infini. Là, tant que la salle ne ferme pas, il hale. Vas-y, bloc en bas. Ça, c'est grip qui lâche carrément là. Ouais, méchant de fou. Travail du grip, travail mental, travail musculaire. Il a ouvert un volume de fou là. Hein. Des parts 90, méchant. Dehors c'est le zoo, du coup il faut qu'on sorte de la cage.
Mais Dieu merci, j'ai jamais fait de placard. Ils vont toquer le jour où tu fais trop de platas. Tu cours après le cash, faut faire bel écho au plaquage. Les gars, nous sommes toujours à Paris, mais un peu au Japon. On a trouvé une adresse sur TikTok d'un resto Jap, mais vraiment très tradi. Et si on va vous montrer là, du coup, le local, mais ça fait vraiment penser à la vibe qu'on avait à Osaka, etc. Les cartes sont et en japonais et en français. Vous avez le petit monsieur qui prépare devant vous direct. Et c'est simple, c'est bonne ambiance. Et c'est tout ce qu'on aime. Et on est sous Pimple Patch. Voilà. Moi j'ai né un bleu et là les roses. Bref, go manger. Oh là là. Ça a arrivé, c'est vraiment beau. Dégustation en direct. Tadakimasu, bismillah les gars. Et là, il y a de grandes là où ça sort. Ouais, c'est cool. Parce qu'il y a... Je suis émue, les gars, depuis le temps que j'ai envie de sushi. Et j'ai pas cédé à manger un truc de merde, genre, parce que j'allais être déçue de toute façon. J'allais pas passer un bon moment. Mais là, Prendre un peu de wasabi. Dédicace à Abdel toujours. Bref les gars, nous on va se régaler hein. Ah ouais, l'adresse c'est... Ouais, je dois le faire à Salem, mais Salem il mettra. Et les frères, je sais pas du tout où je viens de mettre les pieds parce que on dirait une épicerie. T'as capté, ils vendent des gâteaux et ils vendent des gâteaux, mais là les decks Pokémon, je suis choqué. J'ai vraiment envie de tout acheter. Là il y a des starters. Oh, il y a Mew là. Incroyable. Et donc là, je sais pas si j'en prends ou si j'attends le Japon. Hein. D'ailleurs, je sais toujours pas. Dites-moi les gars, hein, est-ce que je vais au Japon, je vais pas, malgré le froid. Qu'est-ce que je fais? Et donc je sais pas trop où je suis, mais une sorte de galerie dans Paname. Ah, passage. Ok. Passage Choiseul. Ouais, je suis là. Je suis sûr que c'est connu, mais nous on connaît pas. Bref, on a bien mangé et normalement là je me dirige sur les Champs-Élysées, donc à tout de suite. Oui, j'ai vu qu'il est venu et c'est moi ça m'étonnait qu'il soit venu carrément. Les refs, on est avec Chloé carrément sur les champs. On va voir deuxième micro, on va se présenter. Bah écoutez, moi c'est Chloé. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis avec Dean, on fait, on bosse ensemble. Et puis aussi moi de mon côté, je travaille avec des artistes dans la musique, donc des femmes. Je les accompagne sur le côté identité artistique, prestance scénique aussi. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais du contenu pour les marques aussi, je fais de l'UGC, je fais aussi des lives sur TikTok. Voilà, et sinon je fais beaucoup de sport et je me bagarre. Je l'avais envoyé des sacrés crochets en story là. Par où on monte? Alors. Ouais, escalier, mais normalement, escalator, ouais, c'est pas grave, on est sportif. Bah oui. Qui prend les escalators? Je vais voir Bape, même si je pense que je vais pas acheter de Bape vu que je vais aller au Japon et c'est... Les prix au Japon c'est trop grave en fait. Parce que déjà le yen il se fait casser la gueule. Au-delà du yen qui se fait casser la gueule, bah Bape c'est japonais. Et t'as la détaxe immédiate. Elles ont pas des casquettes? Ah si. C'est comment les prix au Japon, pareil? Je pense que c'était à un bon 20% de moins. Hein. Bon 20%. Ah ouais. 700 balles ici, je pense au Japon tu l'as... Vas-y, 500 balles. Hein. Babe, ils sont trop marrants, ils copient tout ce que Nike fait. Ils ont fait des Air Force One, et là ils font des P6000. Vas-y, on va continuer à faire un tour. Hein. Ah voilà, là le prix des Blank. Ouais, c'est vraiment 120 balles. Hein. Je vais bien, c'est Kali, mais... T'as deux grammages. Ouais, bah là, je viens de prendre un grammage plus léger, là, 115 plus léger, le frérot. Là. Ouais, 115 le plus léger. En plus, c'est fait en Chine. Sinon, moi, vous avez mes t-shirts beau tout nus à 50 balles. Beaucoup moins cher. Qualité similaire à celui-ci. Que eux vendent 115 balles. Hein. Bah après, moi, je vois quand même une porte, quoi. Ils ont quand même mis une porte, oui. Là, je vais voir la différence entre le 15 Pro et le 17, entre celui que j'ai, tu vois. Dean, il attend une réponse pour savoir des prix, et là, on va chez Nike en attendant. Mais ouais, donc en gros, j'ai un frérot à Bangkok et un frérot au Japon. À Bangkok, c'est moins cher, mais t'as pas la détaxe immédiate, il faut aller à l'aéroport. Et au Japon, t'as la détaxe immédiate. Donc j'attends que les deux me disent les prix, que je vois combien je gagne, parce qu'en fait, je vais en prendre deux. Donc même si sur un seul iPhone, je gagne 200 balles, si j'en prends deux, je gagne 400 balles. Mais il faut qu'ils me répondent. Et aussi, Kim, elle a raté un iPhone là, parce que j'ai demandé tu veux quelle couleur. Elle n'a pas répondu. Parce qu'elle a besoin d'un iPhone et je sais très bien qu'on te passe l'acheter.
C'est violent, frérot, wesh. Wesh, c'est une dinguerie. C'est quoi? Il est à 990. Bah oui, de fou. iPhone 17 Pro. Je vais l'acheter au Japon en balle. Qui veut un iPhone? Envoyez DM. Putain, j'ai passé le réseau pour l'appeler là, je crois. Toutes les fois où je l'ai appelé en vlog, elle m'a pas répondu. Ah. Tu veux en blanc? Il y a que blanc. Hein. Bah franchement, il y a blanc et ça. Et ça. Sinon il y a ça. Il a dit quoi? Bah là je lui envoie, il a fait ses courses. Quand je l'ai appelé, regarde ce qu'elle voyait. Non mais là elle ressemble trop à Ipin là. Hein. Tu vois que c'est Ipin ou pas? Attends. Ah ça me fume. On m'a traité de raciste de fou sur Twitter à cause de ça. Parce que j'ai mis la tête de Ipin sur elle, sur son corps. Et j'ai dit sortez vos noix. Le tweet il a fait genre 2 millions de vues et quelques. Ça m'a traité de raciste de zinzin. Mais bon, ils ont pas tort hein. Qu'est-ce que je leur dise? Bon du coup les gars, pareil il y avait une paire qu'elle aimait bien. Mais maintenant que c'est quasiment sûr qu'on va aller au Japon, en fait on va rien acheter en France, ça n'a aucun sens. Pas mal. Ouais, presque bien. Je suis vraiment pas sûr de mon niveau les gars. En fait j'essaie de faire des trucs qui sont pas possibles. J'ai envie de le changer comme masse. Je crois que t'as perdu. À ton tour. Parce que tu peux lancer un peu. Comment ça marche? Ah tu commences mal déjà, hein, bof. Mais comment ça marche? Putain, tu fais de la merde. Oh waouh. Mais qu'est-ce que Mais quoi? Mais oui. Je pensais qu'il allait être fort. Il a réussi à faire une ligne de vide, alors que c'est l'inverse, le but du jeu c'est de faire une ligne pleine. C'est une strat en vrai. Là c'est une strat, vas-y, carré. Ouais, on va ouvrir une chaîne Twitch, Salem et Wam, on va jouer à Tetris, que Tetris. On appelle ça comment? Salem, Din, Tetris. Ouais, non, c'est pété un peu, je crois. Ouais, c'est pas... Le business plan il est pas fameux. Oh merde. Ah là là. On revient un peu, hein. Eh, pourquoi vous êtes dans le jugement? Les gars, ouais, je regarde. Non, c'est 4 ans. Non, c'est 4 ans. Oui, j'ai jamais vu ça, frère. Il a fait un mur entier, wesh. Je me suis fait déborder à la fin. Mais c'est gros. Je me suis fait déborder à la fin. Et ta partie est désastreuse, gros. Oh. C'est une dinguerie. Hey. Mais il est trop bien le logo en vrai. Il est super mimes. S'il y a des fans de Renault, manifestez-vous. Parce qu'ils ont vraiment fait un magasin pour vous là. Le magasin est vide, gros. Comment ils sont rentables? Quels sont les compléments alimentaires que tu prends et quels sont leurs bienfaits s'il te plaît? Alors sur les compléments alimentaires, donc moi il faut savoir que j'en prends pas mal, ils ne sont pas tous nécessaires, aucun n'est obligatoire, mais quand ils sont bien utilisés ils font la différence. Voilà, je mets quand même, parce qu'il y a pas mal d'influenceurs sur Instagram qui veulent juste que vous commandiez des compléments alimentaires parce qu'ils vont prendre des commissions. Voilà, je vous cache pas que bien que je sois partenaire Nutrimuscle, j'en ai absolument rien à branler des commissions pour gagner 2 balles, 5 balles, 15 balles par-ci par-là. Enfin bref, ça change pas ma vie. Faites vraiment s'il vous plaît par rapport à vos moyens et je vais vous dire à chaque fois s'ils sont nécessaires, obligatoires ou s'ils sont optionnels. Comme ça, toute transparence, et faites ce que vous voulez après. Donc, le premier complément alimentaire que je prends, de la Whey Isolate, évidemment. C'est quelque chose que je ne prends même pas tous les jours parce que j'arrive très facilement à atteindre mes 160, 180 grammes de protéines via de l'alimentation solide. Donc, finalement, je n'utilise pas forcément beaucoup ma Whey, mais elle sert lorsque je sais qu'il y a un repas sur lequel j'ai pas eu mon quota. Si là, je vais devoir sortir, je pourrais pas manger ça, etc. Enfin bref, si je sais que j'aurai du mal à respecter mon plan alimentaire via l'alimentation solide, je passe sur de la Whey Isolate. Ça aide à atteindre ton apport protéique journalier, c'est magnifique. J'ai même pas besoin de vous expliquer ce que c'est que la Whey, je pense que tout le monde le sait. Deuxièmement, oméga 3, selon moi, ils sont quasi obligatoires, sauf pour des, je sais pas, peut-être t'es un insulaire, frérot, tu manges du poisson tous les jours. Mais bah déjà, on remercie Dieu, incroyable. Mais je pense que c'est le cas de très peu de personnes. Donc oméga 3, anti-inflammatoire, santé cardiovasculaire, fonction cérébrale, enfin bref, les oméga 3 c'est trop important. Je vais même pas en faire la propagande, vous pourrez vous renseigner par vous-même, comme ça vous n'êtes pas forcément trop influencé. Ensuite, celui-ci aussi, il est quasi obligatoire, ZMB6, donc zinc, magnésium, vitamine B6, soutien hormonal, récupération nerveuse, qualité du sommeil, et le zinc est clé pour l'immunité et les hormones, le système hormonal, j'en parle de fou, j'en parle tout le temps. D'ailleurs, tu peux commenter BMA en dessous de la vidéo et tu auras une vidéo dans laquelle je t'explique précisément à quel point c'est important et comment optimiser ton système hormonal. Mais voilà, donc ZMB6 super important.
important. Je prends aussi un supplément de magnésium, donc du magnésium pur, en plus du zinc magnésium B6, parce que j'envoie vraiment du lourd sur mes séances et j'ai besoin d'optimiser mon apport en magnésium pour ma récupération nerveuse, réduire la fatigue, etc. Je prends aussi de la vitamine D3. Donc là, à l'heure actuelle, par exemple, je n'en prends pas parce que on est en plein décembre, mais je suis en plein soleil, donc j'en prends pas nécessairement, mais c'est super important. D'ailleurs, il faut savoir que la vitamine D3, bien qu'elle s'appelle vitamine, c'est un micronutriment certes au moment où tu l'absorbes, mais la manière dont ton corps la synthétise, ça se transforme en hormones. Donc important encore une fois pour le système hormonal, l'immunité, santé osseuse, humeur, énergie. Et en fait, quand tu es en France en hiver, frérot, t'en as pas. Donc tu es en carence, c'est pour ça que je te dis qu'il est quasi obligatoire. Ensuite, multivitamines, je pense pas besoin d'expliquer, multiminéraux. Donc en fait, le multivitamine et le multiminéraux, c'est trop sous-coté parce que les micronutriments sont beaucoup trop sous-cotés par rapport aux macronutriments. Tout le monde pense protéines, glucides, lipides, trop peu de gens pensent au reste. Moi, je privilégie certes mon apparence physique, mais ma santé également. Donc multivitamines, multiminéraux pour combler les apports de l'alimentation parce que c'est pareil, aujourd'hui c'est quasi impossible d'avoir tous les micros dans sa journée. Donc je viens de me supplémenter. D'ailleurs, les minéraux, c'est important surtout pour ceux qui font du sport parce que vous transpirez, donc vous évacuez pas mal de minéraux, donc c'est cool de venir avoir un apport supplémentaire. Ensuite, ashwagandha, totalement optionnel, on s'en bat quasiment les couilles. C'est un adaptogène, donc réduction du stress et du cortisol, améliore la récupération, ça peut aider aussi pour le sommeil. Et le maca, totalement optionnel aussi, on s'en bat les couilles les frères. Moi les gars, je reçois des commissions, je reçois des commandes de la part de partenaires et en plus de ça, alhamdoulilah, je m'en sors bien financièrement. Donc je peux me permettre de mettre de l'argent là-dedans. Si ce n'est pas votre cas, ça sert à rien. Donc maca, énergie mentale, motivation, libido, bien-être général, et ça n'augmente pas la testostérone. Donc si quelqu'un vous dit ça, c'est un menteur. Donc voilà, j'ai fait le tour. Dans ma bio, normalement, vous pouvez cliquer sur un lien, il y aura tous les compléments alimentaires que je recommande ou que j'utilise et ils sont classés par ordre d'importance, il y aura les essentiels, etc. Voilou. Et pour ceux qui veulent plus d'informations sur comment je m'entraîne, comment je me nourris et comment je construis mes routines, vous commentez BMA en dessous de la vidéo et on se pète en DM. Fromage fondu dans un pain retourné, toasté avec une fine couche de, dis-moi, une couche de mayonnaise, du fromage fondu dans du pain. T'as pas de steak? Je mange du fromage. Du fromage et du pain. Tu couperas. Hein. C'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai acheté, gros? C'est la petite frite, ça. Hein. Petite, mais c'est que vous en avez deux. Ah. Non, pourquoi j'ai pas pris de frites? Ah ouais, non, il n'y a qu'un fois Little Frites. Ouais. L'eau la plus dégueulasse. Dégueulasse. C'est la meilleure. J'aime pas du tout les viandes. Ouais. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, pour vous, c'est quoi la meilleure chaîne de burger? Toi, tu dis quoi? Fait maison. Hein. Ça, c'est les gens chiants. Parce que j'ai dit, c'est quoi la meilleure chaîne? En vrai, je les ai pas tous goûtés, tu vois, j'ai pas voyagé au quatre coins du monde. Je peux pas te dire. J'ai goûté Big Fernand. Ah ouais, vu. Pas mal. Tu dis quoi? Je crois que Five Guys en vrai, c'est pas mal. Hein. Five Guys, c'est vraiment fort, les gars. Ouais. Toi, tu dis quoi, toi? Shake Shack, c'est une dinguerie, je trouve. En fait, les pains, ils sont briochés et un peu. Grillé, genre. Ouais. Ils le font. Oh là là. Y'a pas en France. Non, y'a pas. Vous cassez les couilles. Et là, je me suis enculé à ça, c'est au Japon. Ah ouais? Ouais. Parce que sushi, c'est bien 2 semaines, tu vois. Après, tu as envie d'un bon burger comme un bon occidental. Donc, je pense Shake Shack en 1, Five Guys en 2. Et tout le reste, après, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Bon, les refs, oui, j'avoue, t'as même pas dit bonjour là. Enfin, rebonjour. La voilà. Aïe, on l'a récupéré. Elle finit son purgé et après, Salem, je pense qu'il va aller se faire foutre à la maison. Dans sa maison à lui. Ça veut juste dire rentrer chez soi. C'est pas méchant. Et ensuite, on va aller au jardin des Tuileries qui met moi. Et ensuite, Inch'Allah, aller à la nocturne Louvre. Mais sinon, aujourd'hui, on a window shoppé plus qu'autre chose. Hein. La problématique reste la même. Vraiment, la vidéo, c'est le même problème depuis le début. C'est-à-dire qu'il faudrait aller au Japon avant en Thaïlande. Pourquoi? Pour être bronzé. Ouais. Ouais. Bref, on sait pas. Sinon, je sais pas, vous en êtes tous dans la vidéo là, mais t'es vraiment un salopio. Si depuis tout à l'heure tu regardes, t'es pas abonné, c'est une dinguerie de fou de faire ça. Ouais, tu consommes, t'es là, t'es avec nous et tu risques de nous perdre. Donc abonne-toi, l'ancien. Partout d'ailleurs, abonne-toi partout. YouTube, Twitch, parce que quand même je Twitch au moins 2 fois par an. Et Instagram tous les jours. Instagram incroyable. Mais ouais, non, faut suivre partout les frères. Et checker la bio d'ailleurs, de temps en temps, parce que je pense que dès que je parle d'un truc, je lâche pas un vêtement, la marque d'un pote, ou peu importe, je mets tout dans la bio. Comme ça, chacun prend son crédit, c'est lourd. Même vous, si vous avez des bails à partager, vous êtes entrepreneur, vous faites quelque chose, vous avez des projets, activités, tout ça, n'hésitez pas à m'envoyer un message parce que j'aime bien donner la force à la communauté. Et voilà, je sais pas si je vais filmer le Louvre et les Tuileries. Je pense qu'on va se faire un dernier moment tranquille sur Paname. Donc,
Logiquement, là, vous me revoyez dans quelques instants, au soleil, je l'espère, en train de faire une mini outro où je parle de la suite et de ce qui arrive sur YouTube. Zoubi les frères. 4 secondaires les frères, on dirait. Vas-y, essaie de nous closer. Alors, à la maison, on a une petite famille. On n'est pas trop enfants, tout ça. On a des peluches. Récemment, on a adopté un dinosaure. Mais encore plus récemment, on a adopté un pain d'épices. Ouais. Un pain d'épices, ne me demandez pas. On s'était dit qu'il manquait un dragon. Eh mais attends, sur Instagram, j'ai posté toute ma famille. Et alors, par pur hasard, je voulais juste de l'eau à Monoprix. Mais moi, j'appelle ça le signe du destin. Et il y en a qu'un. Combien tu penses? Le prix là? Il fait presque ma taille. Genre 23. 34? Wesh, 42? Mais qu'est-ce qui se passe là? Et moi je disais c'était pas cher. Mais wesh, il a 300 balles. Non 59. 54. Ce que je trouve relativement raisonnable. Oui, non, mais en vrai, c'est pas une question. Oui, taille. mais on le met où là pendant que. Parce que j'explique, demain matin on prend l'avion, on va en Guadeloupe. Donc. On est où? On doit aller au Louvre en plus. On est loin de la maison là en plus, si on doit le déposer. Tu cites que des problèmes. En plus, je suis sûre que les gens ils attendent pour le prendre quand je leur pose. Ouais, c'est possible, c'est possible. Oh je confonds ma droite et ma gauche en plus, alors t'es pas aidé avec moi. Elle a parlé de. Je parle comme ça. Ah, les frères, l'update il parle de lui-même. Hein. Vous avez vu mes 2 derniers jours sur Paris. Là, on est bien arrivé en Guadeloupe. On reste jusqu'au 15 janvier. Nous sommes le 11 décembre, 12. Nous sommes le 12 décembre. On reste jusqu'au 15 janvier. De toute façon, vous avez bien vu, hein, on sait toujours pas vraiment où est-ce qu'on va ensuite. Mais c'est sûr qu'on va quelque part. Néanmoins, ce qu'il faut que vous compreniez, ce qu'il faut que vous sachiez avant qu'on se quitte, de 1, YouTube ça reprend. De 2, on va être axé un peu plus business que la saison passée. On était vachement sur du vlog. Là, il y aura une alternance entre voyage, muscu, argent. Parce que, en fait, c'est tout ce que je fais finalement. Donc restez bien branchés, ceux qui ne sont pas abonnés. Je vous l'ai déjà dit, mais abonnez-vous, et je vous faites quoi? Tu peux pas, tu restes 20 minutes avec quelqu'un et tu t'abonnes pas. C'est une dinguerie de fou de faire ça. Donc abonne-toi au YouTube, active la cloche. On envoie du 3 vidéos par mois pendant je ne sais combien de mois. En vrai de vrai, tu connais ton gars, je peux être très présent pendant une période puis disparaître à nouveau. Mais normalement on est là les frères, hein. Tout est prêt. La contrainte que j'avais c'était le montage. Je ne l'ai plus. Merci encore aux frérots. Donc on va pouvoir envoyer, on va pouvoir balancer. J'ai pas mal d'updates à vous faire aussi au niveau de l'état des lieux de mes business, histoire que vous puissiez mieux comprendre, en espérant que ça puisse aussi vous inspirer à aller chercher votre indépendance dans un premier temps, puis votre liberté, parce que les gars, c'est une dinguerie à quel point c'est accessible à tout le monde. J'allais dire, je connais personne qui n'en est pas capable, si je connais 2-3 trous du cul, mais à part eux, on peut tous le faire. Bref, là je suis vachement blanc, je vais bronzer un bon moment. Dès que j'ai repris des couleurs, on envoie la suite. Force à nous, on se pète. Et ne laisse pas ton odeur imprégner mes draps si tu m'abandonnes. Je suis pas celle que tu crois, aucun câble ne m'est touché. À part toi,